Il y a une vraie question de rentabilité du capital en Chine. Il y a une double question. D'abord, c'est qu'une fois qu'on investit en Chine, comme on le fait depuis 25 ou 35 ans, il faut savoir ce que l'on fait des dividendes, c'est-à-dire des profits que l'on va engranger en Chine. Est-ce qu'on va les réinvestir en Chine ou est-ce qu'on va les rapatrier? Jusqu'à présent, on a toujours fait le choix de les réinvestir en Chine. Donc ça pose forcément la deuxième question qui est: est-ce que la croissance chinoise va être aussi forte et aussi prometteuse pour les étrangers qu'elle l'a été jusqu'à présent? Jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire que les étrangers ont à la fois protégé leur part de marché mondial en étant en Chine et en même temps conquis le marché chinois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, donc il y a une vraie question. Les secteurs vont certainement se décanter, c'est-à-dire que tout ce qui était grande consommation ou consommation de base ou grande distribution par exemple, qui était très rentable parce que c'était des secteurs qui étaient encore peu développés du côté chinois, vont être rattrapés par des concurrents chinois. Les marges étant déjà très limées dans ces secteurs-là, il suffit d'avoir un concurrent qui vous rattrape sur des marges encore plus limées pour perdre des parts de marché. Là où effectivement il y a encore des marchés à conquérir, c'est très certainement dans les partenariats technologiques. Certainement beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On voit en particulier que ce soit les motoristes en termes d'avions ou les grands avionneurs internationaux qui s'intéressent à la Chine. Il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté-là. Le marché automobile est une question aussi. C'est certainement un marché en croissance, mais qui va certainement se décanter aussi. En tout cas, les secteurs qui ont été des grands porteurs de la croissance étrangère en Chine ne seront certainement pas ceux de demain. On va avoir une redistribution des cartes, très certainement. Le pays a beaucoup de moyens, on le voit aussi à travers la route de la soie. Il va certainement avoir besoin néanmoins de choisir des priorités parce qu'il a beaucoup de difficultés aussi devant lui. On est dans une phase de transition et donc autant les moyens sont là, autant il va certainement y avoir des choix. Et donc il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les promesses qui sont faites soient tenues sur tous les fronts, à tous les niveaux. Le yuan n'est pas une monnaie convertible, donc déjà ça doit amortir considérablement nos inquiétudes. Par ailleurs, s'il y a effectivement une inquiétude à avoir, c'est sur les importations chinoises de produits étrangers. La France a un énorme déficit avec la Chine. Donc si la Chine importe moins de produits français, elle importera moins de quelque chose qu'elle importe très peu. À l'inverse, la Chine va être plus compétitive sur les produits sur lesquels elle est déjà très exportatrice. Il est très rare que ces produits soient en compétition avec les produits français. Donc, au départ, la dévaluation n'est pas une mauvaise nouvelle pour la France. Là où elle est une mauvaise nouvelle, c'est si elle déclenche une guerre des devises et des dévaluations en chaîne, en commençant par l'Asie, mais aussi en déclenchant un désordre monétaire international.